Il était une fois une chèvre qui vivait avec ses 7 jeunes enfants près de la forêt. Et elle aimait beaucoup ses enfants et prenait soin d'eux. Un jour, alors que la chèvre était dehors, pour collecter de la nourriture pour ses enfants, elle leur dit: « Les enfants, je vais dans la forêt pour apporter de la nourriture. Et écoutez, n'ouvrez la porte à personne d'autre que moi. Car le loup attend toujours une occasion de nous faire du mal. » Alors la chèvre a embrassé ses enfants et leur a dit au revoir. Le loup attendait déjà le départ de la chèvre. Il aimait beaucoup la viande des petites chèvres et il se rendit à la cabane des chèvres, frappa à la porte et dit: « Bonjour les enfants, je suis votre mère. Ouvrez la porte. Je vous ai apporté de la bonne nourriture. » Mais les enfants étaient intelligents. Ils reconnurent la voix du loup et dirent: « Espèce de méchant loup, n'essaye pas de nous tromper, sors d'ici. » Le loup est allé s'entraîner à parler comme une chèvre et est revenu. Cette fois, il a parlé fort et a dit: « Bonjour les enfants, ouvrez la porte. C'est votre mère ici. Dépêchez-vous. » Mais les enfants étaient intelligents et regardaient attentivement à travers la petite vitre de la porte. Ils virent les pattes du loup. A dit: « Non, nous n'ouvrirons pas la porte. Nous avons fait votre connaissance. Vos pieds sont différents des pieds chauds de notre mère. Ses pieds sont blancs. » Ainsi, les paroles des enfants ont poussé le loup à se rendre dans une épicerie et à demander au vendeur de se couvrir les pieds de farine blanche. Et le propriétaire du magasin a été surpris d'entendre l'étrange demande du loup. Mais par peur, il s'est aspergé de farine les pieds. Et ainsi, les pattes du loup devinrent blanches. Il revint à la bergerie, frappa à la porte et dit: « Bonjour, chers enfants, je suis venu. Ouvrez vite la porte. » Les enfants regardèrent à travers la petite vitre et constatèrent que les pattes étaient blanches. Ils ouvrirent la porte, mais ils virent le loup, pas leur mère. Les enfants couraient ici et là pour sauver leur vie. Certains allaient sous le lit, tandis que d'autres se cachaient derrière les rideaux, mais le loup rusé les attrapa et les mangea tous, sauf un qui s'était caché dans la grande horloge de la maison. Je ne m'attendais pas à me cacher dans cet endroit. Après un certain temps, la chèvre revint à la cabane. Mais elle fut surprise de voir la porte grande ouverte, ce qui lui fit penser que les enfants seraient très heureux de manger de la nourriture fraîche. Mais son bonheur s'évanouit rapidement et elle découvrit que toute la maison avait été cambriolée et elle n'en vit aucun. Ses enfants. Elle a pleuré et pleuré amèrement et a crié: « Oh les enfants, qu'est-ce qui vous est arrivé à tous? Pourquoi as-tu ouvert la porte à un inconnu? Le loup a gagné le combat et nous avons perdu contre lui. » À ce moment, l'enfant qui se trouvait à l'intérieur de l'horloge dit: « Mère, tu m'entends? Je suis ton plus jeune enfant. Sors-moi de l'horloge. » Et la chèvre a immédiatement pris son petit enfant et l'a embrassé à plusieurs reprises. Et l'enfant a raconté tout l'incident à sa mère. La mère et son enfant entendirent le ronflement du loup. « Il semble que le loup soit toujours là, » dit la chèvre. « Prends les longs ciseaux. » Et l'enfant apporta les ciseaux. Ils allèrent tous les deux au jardin et trouvèrent le loup qui dormait là. La chèvre s'approcha lentement du loup et lui ouvrit le ventre. Elle trouva les enfants vivants et les sortit un à un du ventre du loup. La mère serra chaleureusement les enfants dans ses bras et demanda ensuite à tous les enfants de remplir le ventre du loup de pierres. En effet, ils ramassèrent les grosses pierres et les mirent dans le ventre du loup. Après cela, la chèvre a recousu le ventre
et ils sont tous retournés à leur hutte. Et bientôt, le loup s'est réveillé et a eu soif. Il se leva et alla au puits pour boire de l'eau. Comme il avait des cailloux dans le ventre, il n'a pas réussi à s'équilibrer et est tombé directement dans le puits. Il est mort noyé dans les eaux profondes. Les chèvres et leurs enfants regardaient tout depuis la fenêtre. Puis, ils sortirent tous de la cabane et dansèrent joyeusement. Il n'y avait donc plus lieu d'avoir peur du loup.